Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger un exercice de bac sur la loi exponentielle. C'est le sujet Liban 2006. Alors dans ce sujet on nous dit que la durée de vie d'un robot exprimée en années jusqu'à ce que survienne la première panne, c'est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et donc on nous rappelle que la probabilité qu'un robot tombe en panne avant l'instant t, eh bien p de x inférieur ou égal à t, c'est l'intégrale de 0 à t de lambda e de moins lambda x. Première question, on nous demande de déterminer lambda, d'arrondir à 10 moins 1 près, pour que la probabilité p de x plus grand que 6 soit égale à 0,3. Alors c'est une petite équation à résoudre. Nous allons commencer par écrire que p de x plus grand que 6 eh bien, sera égal à 0,3. Eh bien ceci c'est équivalent. Alors on connaît une formule ici, c'est exponentielle de moins lambda fois 6, donc qui doit être égal à 0,3. Autrement dit, si on prend le logarithme afin d'annuler l'exponentielle, on obtient donc moins lambda fois 6 qui est égal à ln de 0,3. Il suffit pour terminer de diviser par moins 6 pour obtenir lambda. Et donc lambda c'est ln de 0,3 divisé par moins 6. Donc avec une calculatrice, on trouve que lambda c'est environ 0,2. Alors dans la question 2, on nous dit à quel instant t, à un mois près, la probabilité qu'un robot tombe en panne pour la première fois est-elle de 0,5. Alors la question n'est pas très claire, mais je suppose qu'on nous demande de déterminer finalement la médiane. Et donc ce qu'on cherche, c'est le nombre t tel que p de x inférieur ou égal à t est égal à 0,5. Alors ceci, c'est équivalent à p de x compris entre 0 et t, qui est égal à 0,5. Alors nous appliquons les formules. Nous savons ici que c'est exponentielle de moins lambda fois 0 moins exponentielle de moins lambda fois t qui doit être égal à 0,5. Alors exponentielle de 0, donc c'est 1, moins exponentielle de moins lambda t qui doit être égal à 0,5. Nous mettons les constantes du même côté, 1 moins 0,5, donc 0,5, qui doit être égal à exponentielle de moins lambda t. Nous avons fait passer le moins exponentiel à droite et le 0,5 à gauche. Pour trouver t, il s'agit maintenant de prendre le logarithme. Alors ici nous avons moins lambda fois t qui est égal à ln de 0,5. C'est équivalent donc à t qui est égal à ln de 0,5 divisé par moins lambda. Et puisque dans l'énoncé on nous disait que lambda est égal à 0,2, on en déduit que t c'est ln de 0,5 sur moins 0,2. C'est à peu près 3,46 environ. Alors on nous demande de donner la réponse sous forme en termes de mois. Donc en multipliant le résultat par 12, nous trouvons que t c'est environ 42 mois. Question numéro 3, on nous demande de montrer que la probabilité qu'un robot n'ait pas eu de panne au cours des 2 premières années, eh bien c'est exponentielle de moins 0,4. Alors ce qu'on cherche finalement ici, c'est p de x supérieur ou égal à 2. La durée de vie est plus grande au moins que 2 ans. Alors d'après la formule, nous savons ici que c'est exponentielle de moins lambda fois 2. Puisque lambda est égal à 0,2, donc nous avons exponentielle de moins 0,2 fois 2, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,4. Question suivante, question 4, on nous dit, sachant qu'un robot n'a pas eu de panne au cours des 2 premières années, quelle est à 10 moins 2 près la probabilité qu'il soit encore en état de marche au bout de 6 ans. Donc c'est une probabilité conditionnelle que nous allons calculer ici. Autrement dit, donc c'est P de sachant que x est plus grand que 2, on cherche la probabilité que x soit plus grand que 6. Alors pour se ramener à la propriété du cours en lien avec les lois sans vieillissement, nous allons écrire ceci de la manière suivante. P de x supérieur ou égal à 2, donc sachant que x est plus grand que 2, x plus grand que 2 plus 4. Et donc d'après le cours, nous savons que cette probabilité, c'est P de x plus grand que 4. Tout recommence à 0 à partir du moment, ici, où nous savons que la durée de vie est au moins plus grande que 2. Pour finir, nous appliquons la formule. Ici, c'est exponentielle de moins lambda fois 4, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,2 fois 4, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,8, ce qui donne environ
0,45. Et dernière question, on considère un lot de 10 robots fonctionnant de manière indépendante. On demande de déterminer la probabilité que dans ce lot, il y ait au moins un robot qui n'ait pas eu de panne au cours des 2 premières années. Alors, ce que nous allons faire ici, dans la question 5, c'est que nous allons appeler grand X le nombre de robots qui n'ont pas eu de panne au cours des 2 premières années. Donc ici, c'est le nombre de robots sans panne au cours des 2 premières années. Alors, la variable grand X, on reconnaît tout de suite sa loi. C'est une loi binomiale que suit la variable grand X. Et donc, nous allons pouvoir appliquer les propriétés de la loi binomiale. Les paramètres de cette loi, alors pour n, c'est le nombre de répétitions. Ici, on dit qu'on a un lot de 10 robots fonctionnant de manière indépendante, donc n égale 10. Et la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité que un robot ne tombe pas en panne au cours des 2 premières années, nous l'avions calculé dans la question 3, c'est exponentielle de moins 0,4. Et donc pour calculer la probabilité qu'il y ait au moins un robot dans ce lot qui n'ait pas eu de panne, nous allons calculer P de x supérieur ou égal à 1. Alors on va passer à l'événement contraire, c'est 1 moins P de x strictement inférieur à 1. C'est-à-dire 1 moins P de x inférieur ou égal à 0, puisque grand X compte un nombre de succès. Si c'est strictement inférieur à 1, c'est inférieur ou égal à 0. Et c'est même égal à 0, puisque grand X est un nombre entier naturel. Alors pour finir, nous allons utiliser les formules. Ici, P de x égale 0, c'est 0 parmi 10, fois la probabilité de succès E puissance moins 0,4 puissance 0, fois la probabilité d'échec 1 moins E de moins 0,4 puissance 10 moins 0, c'est-à-dire 10. Alors finalement, le calcul revient à calculer donc 1 moins 0 parmi 10, ça donne 1. Exponentielle de moins 0,4 puissance 0, c'est 1. Et donc il reste 1 moins exponentielle de moins 0,4 puissance 10. Avec une calculatrice, on trouve que cette probabilité est environ de 0,99 998.